Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Opération Barkhane, une fin sans gloire. Emmanuel Macron a officiellement enterré ce mercredi Barkhane. L'opération s'achève sur un sentiment incontestable d'échec. 9 ans après le déploiement de Serval en 2013, devenu Barkhane en 2014, Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi de manière officielle la fin de l'opération Barkhane au Sahel. J'ai pris la décision, en coordination avec d'autres acteurs, de mettre fin à l'opération Barkhane. C'est donc par ces mots que le chef de l'État a définitivement mis fin à une opération d'envergure qui s'achève sur un incontestable sentiment d'échec. Dans les faits, le chef de l'État a fait savoir dès le 10 juin 2021 que l'opération prendrait fin sans que la France ait terminé le travail au Tchad, au Mali, au Niger, au Burkina Faso et en Mauritanie, où jusqu'à quelques 5500 soldats ont été déployés. Cette présence française, initialement motivée par les menaces terroristes qui pesaient dès 2012 sur le pouvoir malien, sous pression des rebelles d'opposition, a également permis à Paris de poursuivre son objectif de sécurisation des mines d'or et d'uranium, notamment présentes dans le Grand Sahara africain. Les dates clés. Au 1er août 2014, pas moins de 3000 militaires sont déployés par Paris avant que le ministère de la Défense n'annonce en 2018 une première augmentation des effectifs portant leur nombre à 4500. En février 2020, le ministère des Armées a ensuite acté une seconde augmentation de 600 soldats, faisant ainsi passer le nombre de soldats affectés à l'opération Barkhane à 5100. Au plus fort de la présence française, ce sont 5500 militaires qui ont été recensés sur place. Mais en dépit d'une communication bienveillante axée sur la lutte contre le terrorisme, la France commet une série d'erreurs, dont certaines très graves, qui lui coûtent très cher dans l'opinion publique, tant au niveau national que sur la scène internationale, à un moment où sa présence est plus contestée que jamais. Les chiffres officiels faisaient par ailleurs état de 59 soldats ayant perdu la vie sur zone depuis le début de l'opération, contribuent au fil des années à faire naître de nombreux questionnements politiques. L'accident entre deux hélicoptères militaires français qui a coûté la vie à 13 soldats en novembre 2019 reste à ce jour l'événement le plus marquant, et ce drame a suscité des vifs débats politiques portés sur l'intérêt d'un maintien des troupes françaises au Sahel. En janvier 2021, alors que la France est toujours sous le feu des critiques, les militaires de Barkhane bombardent un mariage, tuant au moins 19 civils près du village de Bounti, au centre du Mali. Mais plutôt que de reconnaître immédiatement sa responsabilité, le ministère des Armées entre dans un déni intenable en prétendant que la frappe a ciblé des terroristes. Très vite, cette version est mise à mal par les témoignages publiés par la presse internationale et dès le mois de mars, l'ONU enfonce le clou en publiant un rapport mettant clairement en lumière la mort de 22 personnes, dont 19 civils innocents. Cet épisode marquant particulièrement les esprits et conforte le sentiment anti-français déjà très présent dans la région, notamment sur le sol malien. L'inextricable crise franco-malienne. Si Paris entretenait des liens étroits avec Bamako, la situation s'est brutalement tendue après un premier coup d'État en août 2020, suivi par un second perpétré 9 mois plus tard par des militaires maliens. Depuis, le président de la transition malienne, Assimi Goïta, dirige le pays sur fond de crispation avec la France, accusant les dirigeants maliens d'être sur une trajectoire de rupture avec leurs partenaires internationaux. Emmanuel Macron confirmait en février dernier la fin précipitée de la présence française dans le pays. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.